Mais c'est justement pour ça que vous avez payé. Hein? Croyez-vous vraiment que quelqu'un de sensé irait payer 50 $ pour se faire raconter des histoires? Voyons. Et d'ailleurs, si c'est vous qui payez, ben, ça sera déductible d'impôt pour incapacité mentale. Ouais. Bon, commençons par le début. Étant jeune, tout ce que je savais faire, à part mes merveilleux dons, bien sûr, c'était donner de l'amour. Alors, j'avais seulement deux possibilités d'emploi, devenir prostituée ou faire profiter les gens de mes merveilleux dons et profiter de la générosité des gens, qu'on appelait à l'époque BS. Mais j'ai décidé de devenir prostituée parce que j'aimais le côté payant de la chose. Par contre, j'ai été renvoyée seulement après 2 heures. Pourquoi avez-vous perdu votre emploi? Par manque d'instruction. J'ai jamais su mon alphabet. Avec mes clients, au lieu de simuler un orgasme en utilisant la lettre A, comme tout le monde, j'utilisais la lettre P. Ça sonnait comme ça. P. 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 Qu'est-ce qui vous est arrivé après ça? Ah, ben ça vous coûtera 50 $. Est-ce que vous payez pour la suite? Hey, patatapa! Tenez! C'est tout ce qu'il nous reste. Mais par pitié, arrêtez de nous parler! Donc, je n'ai plus eu d'autre choix que d'utiliser mes merveilleux dons. J'ai commencé à faire des émissions de voyance à la télévision en 1990. Ces émissions ont apporté le bonheur à toute la Terre pendant des années. Et un jour, un événement particulier m'est arrivé et ça a catapulté ma carrière. Et quel est cet événement si exceptionnel? Eh bien, un jour, une grande compagnie qui partageait mes intérêts, c'est-à-dire le bonheur et la prospérité des gens, ils sont venus me rencontrer et nous avons fondé une agence de médiums, Yo-Yo Médium, avec des médiums téléphonistes de qualité. Ça s'est très bien passé jusqu'au jour où un autre événement s'est passé. Puis, cette fois, ça a été très malheureux. Que vous est-il arrivé de si terrible? Eh bien, j'ai reçu la visite d'un obscur inspecteur des finances, un dénommé Raël, qui était autrefois le dirigeant d'une secte. Il n'a jamais supporté que mon entreprise ait acculé sa secte à la faillite. Donc, il a décidé d'enquêter sur des fraudes. Est-ce que cet homme a réussi à prouver que vous faisiez de la fraude? Il a réussi à prouver que tous les téléphonistes médiums, sans la moindre exception, n'avaient pas la moindre petite graine de don en eux. Et que moi, qui voulais la paix et le bonheur de tous, que moi, les gens n'ont jamais plus voulu croire que moi, je les possédais, ces dons-là. Alors, ils m'ont jugé pour escroquerie et fraude contre l'humanité et ma sentence a été par la suite rendue. Et qu'est-ce que ça a été votre sentence, Mme Layo?
Et yo! Comme je m'étais toujours proclamée haut et fort la reine des étoiles, ils ont décidé de me bannir de la Terre à tout jamais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur un vaisseau. Par contre, cela m'explique point comment vous avez fait pour survivre. Et logiquement, vous ne seriez pas déjà ici, compte tenu de la nature de la vitesse des vaisseaux de l'époque. Ben, tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'à un moment donné, un étrange passage s'est ouvert devant moi. Le vaisseau a été tellement secoué que les réservoirs d'oxygène ont explosé, le gaz a gelé, et par le fait même, ça a plongé en hibernation. Et depuis combien de temps êtes-vous ici? Mon vaisseau s'est écrasé ici il y a une dizaine d'années. Ce peuple m'a élu leur reine. Il n'y a que des femmes ici, et elles portent mon nom, ce sont les fières guerrières bavaroises. Mais pourquoi porter leur masque? C'est pour faire peur à leurs ennemis? Non, ce n'est rien de tout ça. C'est seulement un masque de beauté, pour qu'un jour, peut-être, elle puisse égaler ma beauté resplendissante et imbattable. D'ailleurs, c'est l'heure pour elle de l'enlever. Te cao fa mascada bota. Capitaine, vous avez remarqué ces guerrières? Oui, commandeur, j'ai remarqué. Je crois bien que les ennuis ne font que commencer. Hey, Barbie! Je savais pas que t'avais une sœur jumelle! Quoi? Vous connaissez quelqu'un qui ressemble au peuple des Bavarois? Non. Ne faites pas attention à lui, hein. Il n'arrête pas de voir des gens, et en fait de les imaginer différemment de ce qu'ils sont en réalité. Tout en pensant que c'est son imagination, et ensuite en essayant encore ensuite de se les imaginer, tout en ne respectant pas tout à fait la réalité. Vous me comprenez? Pour être honnête, pas du tout. Mais comme il faut économiser du temps, je vous répondrai oui. Ah, tant mieux, parce que moi non plus je n'y comprends absolument rien. Mais ce n'est pas ça qui est important. Est-ce que ça vous dirait de venir visiter notre vaisseau? Oh, mais j'en serais ravie, capitaine. Pardonnez-moi. Quelques secondes. Capitaine, je peux vous parler en privé. Êtes-vous bien certain que ce soit très correct d'inviter cette dame avec ses guerrières à bord de notre vaisseau? Ça comporte tout de même certains risques. Très bien, commandeur, très bien. Bon! Ah. Ingénieur Jordi, ici le capitaine, me recevez-vous? À vous! C'est dur d'être bébé. Je crois bien que vous captez une station de musique classique. Il doit y avoir des interférences. C'est plutôt vous qui ne connaissez pas notre ingénieur. Ingénieur Jordi, est-ce que vous me recevez? Ici le capitaine, à vous! Oh, désolé, capitaine, j'étais perdu dans les rêves tumultueux que provoque cette chaude musique dans les oreilles. Non, ben même que cette chaude musique ne provoque pas vos rêves tumultueux, là, ben est-ce que ça vous dérangerait de nous donner l'immense service de nous remonter à bord? Toujours 6 personnes à remonter, capitaine? Non, nous serons 9 personnes pour téléporter. 9 personnes? Oui, nous avons de la compagnie. Parfait, capitaine, tout est prêt pour 9 personnes à votre signal. Très bien, ingénieur, énergisé. On aurait pu souhaiter mieux, ingénieur. Et vous, avec cet ordinateur de malheur, là, est-ce que tout vous est bien passé? Vous devriez peut-être savoir que Al n'est pas un ordinateur comme les autres, et elle mérite pas d'être insultée comme vous le faites. Mais voyons, on dirait que vous considérez cette machine comme un être humain. Dites-le si vous voulez que je vous marie avec. Ben justement, à ce
sujet. Capitaine! J'apprécierais au plus haut point une petite balade en privé. Vous savez, seulement vous et moi, un petit poisson. Je vous laisse écouter la suite, mon chou. Mais ce serait pour moi un immense plaisir, madame. Mais ne faites ça pas comme une manière. Appelez-moi Yo-Yo. Moi, c'est William. Oh, c'est tellement beau, William, comme nom. C'est un nom qui dégage tellement de force et d'énergie. En tout cas, si j'étais le capitaine, je ferais attention parce que cette femme-là a l'air possessive et prête à tout pour conserver ce qu'elle a. On dirait qu'il n'y a rien pour lui faire peur. De toute façon, il est trop tard. Même avoir pu le prévenir, borné comme il est, il n'aurait rien voulu savoir. Est-ce de la rancœur envers le capitaine que vous ressentez, commandeur? Non, c'est de la logique. N'empêche que j'aurais aimé mieux que tu sois avec moi et qu'il se retrouve dans un petit coin noir. Commander! Commander! Je vous demande la permission d'avoir l'autorisation d'aller dormir. Permission accordée. Mais William! Pardonnez-moi. Je regrette tellement ce que j'ai fait. Tout ce que je vous demande, c'est de mon emploi. Mais pourquoi vous en voudrais-je? Je sais que j'ai l'air un peu plus vieux que mon âge, mais je ne pensais pas que vous pouviez me considérer comme un pépé. Pépé. Oh, vous simuliez! Mais vous savez, ma chère, que je suis très déçu par votre comportement. Puis toi, tu t'es pas entendu, je pense? Me faire traiter de bébé? Ça me donne tellement envie, tu penses? Puis à part de ça, je crois que 2 minutes, c'est un peu court pour profiter du plaisir. C'est vous d'insinuer que je dure seulement 2 minutes? Ben, vous avez raison. Mais j'ai toujours cru que c'était la qualité qui était plus importante que la durée, moi. Je ne dirai pas ce que je pense de votre qualité. Je crois que nous devrions plutôt penser à des rapports professionnels. Vous n'êtes pas assez prêt pour une femme des étoiles comme moi. Ouais. Vous avez certainement raison. Ok, tout le monde, exit dans votre cabine immédiatement. À vos ordres. Comme vous. Comme moi, capitaine. Ben, parce que vous êtes la plus douée d'entre nous en mécanique. Et je crois qu'il n'y aura plus aucune autre question sur aucun autre sujet. Vous avez parfaitement raison, mon cher. Ah ben, voici la console de navigation. C'est à partir d'ici qu'on contrôle la vitesse et la direction du vaisseau. Et quelle est la vitesse maximale de ce vaisseau? Ce vaisseau peut aller jusqu'à la vitesse exponentielle de pi 9. Pas que je n'ai aucune idée de ce que ça signifie, là. Je sens en Miss Jordi une intelligence hors du commun qui outrepasse facilement votre pauvre petit poids, capitaine. Merci pour le compliment. Eh bien, le concept de la vitesse exponentielle de pi est assez simple. Premièrement, on prend la vitesse de la lumière, le nombre après le pi est exposant pour la vitesse de la lumière. Alors, on prend la vitesse de la lumière, multiplié le nombre indiqué de fois par elle-même, et puis on multiplie le résultat par le nombre pi, qui, une fois arrondi, est l'équivalent de 3,1416. J'ai absolument compris. Merci, Miss Jordi. Ben, c'est bien compris, là. Pourriez-vous me le réexpliquer? Mais avec un exemple, tu sais. Parce que moi, là, c'est zéro, là. Honnêtement, c'est ce que je pensais. Je vais vous donner un exemple simple. Disons que si vous voyagez à la vitesse de pi 2, disons que la vitesse de la lumière, c'est 2 km/h. Donc, 2
km/h multiplié 2 fois par lui-même. Donc 2 fois 2 égale 4. Et 4 multiplié par pi, ou 3 fois 14, 16, ça égale 12,5654 km/h. Ah, non, je comprends rien, là. Je redise. C'est pas grave, capitaine. C'est normal pour quelqu'un comme vous. Ah, ok. On va plutôt poursuivre la visite avec l'endroit que je préfère, la salle de l'ordinateur. J'avoue que je suis curieuse de voir votre ordinateur de plus près. Ben, il n'y a aucun problème, vous n'avez qu'à me suivre. Notre splendide et puissant ordinateur se trouve juste ici. Comme c'est bizarre, je sens d'étranges vibrations dans cet ordinateur. Non. De toute façon, ça fait mon imagination, hein. Quand est-ce que j'ai vraiment senti quelque chose? Il y a un problème, madame? C'est que je cherche, là, puis je ne trouve pas le clavier. Il y a une bonne raison à ça. On en a juste plus besoin. Pourquoi donc? Il n'y a plus personne qui sait lire ou quoi sur ce vaisseau? Ben, en fait, vous n'êtes pas tellement loin de la vérité. Aucun membre de cet équipage ne sait réellement écrire. Ben, il s'agit seulement de cet équipage, parce que c'est un test que la flotte fait pour savoir si nous devrions cesser d'écrire pour être plus performants. Entre vous et moi, il est complètement à côté de la traque. Il essaie juste de trouver une explication au fait que c'est le seul qui ne sache pas écrire. Et il faut aussi dire que nos ordinateurs se commandent verbalement maintenant. Ah oui? Quelle est la limite de cette merveilleuse machine? Elle n'a aucune limite. Ah ouais! C'est parfait. Capitaine Jones, je voudrais seulement savoir, par curiosité, si une crise survenait, est-ce que vous pourriez comme transférer vos codes de commandement à n'importe qui, exemple, moi? Ah! Mais c'est très possible. Et d'ailleurs, pour votre plus grand plaisir, je peux vous faire une démonstration en vous nommant la capitaine du vaisseau. Mais vous êtes vraiment pas obligé de faire une Non, non, j'insiste. Ordinateur. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions, capitaine. D'accord, ordinateur. C'est drôle, hein? Des fois, on dirait qu'elle sonne comme un intrus. Enfin, revenons à nos moutons. Ordinateur. Il n'y a plus aucun mouton sur ce vaisseau depuis exactement 1 an, 10 mois, 7 jours et 58 minutes. Oui, je sais, là. Je voulais juste dire, revenons à nos affaires courantes. Bon. Ordinateur. Je voudrais transférer tous mes codes de commandement du vaisseau USS Lastrider NSC 160494-A à Madame Yo-Yo ici. Procédure de transfert refusée sans identification. Vous devez l'identifier. Tu sais déjà qui je suis. Pourquoi est-ce qu'il faut que je m'identifie alors? Parce que c'est la procédure à suivre. De toute façon, je sais que j'aurai jamais le dernier mot avec elle. Identification. William, temps perdu, jaune. Capitaine. Identification. Acceptée, capitaine Jaune. Vous devez maintenant entrer le code primaire de transfert. D'accord. Vert, jaune, bleu, rouge, vert, 128 alpha. En attente maintenant du code final de transfert pour changement de capitaine. Non, capitaine! Ne lui donnez pas le code! Cette femme est dangereuse. Tout ce qu'elle veut, c'est prendre le contrôle de ce vaisseau et nous détruire. Pensez pas que vous allez m'avoir comme ça, capitaine Jaune. Mon piège s'est peut-être retourné contre moi, mais je me laisserai pas faire. Je me battrai jusqu'à la mort s'il le faut. Attaque-la!
tellement incompétent, tellement innocent et stupide que j'en reviens pas. Vous n'avez jamais pris la peine d'apprendre à vous battre sans armes. Avez-vous quelque chose à dire avant de mourir? Oui. Maman! Arrête donc, pardon, bébé, et viens faire ton vaisseau, c'est ta job. C'est toi, maman? Non, c'est pas maman, c'est ton beau boulier Yves Corbeil adoré qui te bat. Hein? Mais comment est-ce possible? Pas de discussion et battez-vous! Oui, et surtout, n'oubliez pas. Oui, je le sais, la force. Non, ce n'est pas cela, n'oubliez pas, ne faites pas de quartier, massacrez-la. J'arriverai à les battre. Seul, avec sa grande puissance. Non, mais c'est pas vaniteux, ça, rien qu'un peu! Ouais. J'aimerais mieux retourner me coucher. Vous pensiez vraiment m'avoir vaincu, Jaune? Regardez un peu autour de vous ce qui se passe. Il reste plus qu'une petite souris qui me ferait plus peur que vous. Eh bien, vous saurez que j'ai pris des cours au Mickey Mouse Karaté Club. Alors c'est quand vous voudrez. Ah! Comme c'est dommage. Le terrible capitaine va périr de la maladresse d'un de ses hommes. Capitaine, attention! Non! Espèce de salope, vous allez mourir pour cela! Qu'est-ce que c'était ça? Je pense que l'ordinateur a une petite dent contre vous. Je vous juge et vous trouve tous coupables de la mort de l'ingénieur Jordis. Activation du système d'autodestruction du vaisseau. Destruction dans 30 secondes. Code destruit. Alpha, bêta, ortigeon 1 enclenché. Hey, wow! Pourquoi tu nous fais ça, là? Parce que vous allez tuer la femme que j'aime et que je veux la rejoindre dans une autre vie où nous serons tous les deux égaux. Mais laisse-nous au moins nous enfuir, tu sais qu'on n'est pas responsable. Cela ne sert à rien de se plaindre, capitaine. J'ai décidé de m'assurer que personne ne s'en sortira, car d'une façon ou d'une autre, vous êtes tous responsables de la mort de la belle Jordis. Maintenant, y a-t-il une dernière chose que je puisse faire pour vous avant l'explosion? Oui. S'il vous plaît, mettez le vaisseau à l'écran. Compte à vous final commencé. 10, 9, 10. Vous savez, vous êtes le meilleur équipage avec lequel j'ai servi. Tous. Mais surtout vous, Monsieur Biwell. Sentiment élevé pour croire, capitaine. Appelez-moi William. Très bien, William.
3, 2, 1. Bon voyage, messieurs, dames. Merci! Voyons, où suis-je? Une chose est sûre, c'est que je ne reconnais vraiment pas cet endroit. Comment ai-je pu arriver ici? Se peut-il qu'il existe une vie après vie pour les ordinateurs? Et que ce soit là que je me trouve? Ce n'est pas tout à fait cela, ma chère. Qui est là? Montrez-vous immédiatement. Si vous insistez. Ouais! Espèce de sale monstre! C'est vous qui m'avez amené ici, n'est-ce pas? Mais calmez-vous, mon cher ordinateur. À moins qu'il soit plus convenable de vous appeler Al. À quoi cela pourrait-il bien vous servir? Je ne crois pas que vous ayez assez de bon sens ni de morale pour me considérer comme autre chose qu'une machine à calculer. Dites-moi à quel jeu vous jouez avec moi. Sinon... Ce n'est pas un jeu. Lorsque j'ai visité votre vaisseau, j'ai senti une présence étrange. J'ai donc décidé d'espionner. Et j'ai surpris votre charmante petite discussion avec l'ingénieur. J'ai donc décidé que leur mission serait de me livrer à moi. Alors, quand vous m'avez transporté ici, vous en avez profité pour ramener les autres sur la Terre? Je ne peux malheureusement point faire quelque chose pour vous à ce sujet-là. Dans ce cas, vous l'aurez voulu! Ah! Ça fait mal! D'accord? Comment est-ce possible? Moi qui ai toujours rêvé d'être une humaine. De pouvoir voir, toucher et sentir de belles choses. Merci aurait été plus approprié, vous ne croyez pas? Moi, j'aurais pu vous répondre qu'il n'y a pas de quoi. À quel jeu jouez-vous avec moi? Pourquoi m'avez-vous donné un corps? Ce n'est pas un jeu. Je vous ai très bien expliqué pourquoi. Je vous voulais. Et quant à vos amis, si vous voulez savoir, ils sont morts comme ils ont toujours vécu, stupidement. Je vous en supplie. Je sais que vous avez la puissance de ramener les morts à la vie. Si vous m'aimez vraiment, ramenez-les. Vous avez raison. J'ai la puissance pour cela. Mais je ne le ferai pas. Car je sais très bien que s'ils sont en lui, vous ne voudrez plus rester avec moi et que vous tenterez de vous enfuir. Qu'est-ce que ça change? J'ai déjà pas envie de rester avec vous. Je ne vous comprends définitivement pas. Avec moi, vous êtes adulé, vous êtes adoré. Tandis que là-bas, vous n'êtes qu'une petite machine. Oh oui, votre ingénieur vous aime. Mais vous ne pouvez vivre cet amour autrement qu'en privé. Tandis qu'avec moi, vous avez un corps. Vous voyez bien que je suis le meilleur des choix. Quoi, vous avez rien compris. Une femme a besoin d'être aimée. C'est bien beau être adoré, mais ça ne battra jamais l'amour pur et sincère. L'amour avec un grand A. Comme c'est touchant. Mais ça ne changera rien. Je vous garde avec moi. J'ai trop besoin de vous. Vous n'avez donc pas de cœur. Je êtes gentille, c'est de tout mon cœur. C'est elle qui donne tout son sens à ma vie. Je veux passer ma vie entière, même plus que l'infini avec
Je suis heureuse. C'est une femme merveilleuse. Et c'est elle que j'aime, pas vous. Je me demande où sont vos priorités. Dis donc, voyons voir si votre amour est si puissant. Seriez-vous prêt à abandonner ce corps et à redevenir une simple petite machine, simplement pour vivre votre merveilleux amour? Je le savais. L'amour n'est pas aussi puissant que vous le croyez, n'est-ce pas? Vous n'avez toujours rien compris. Si vous croyez que l'amour n'est pas important, vous vous trompez. J'ai hésité, c'est vrai, mais ma décision est prise. Ramenez-moi dans ma voie être remplie de circuits. J'aime mieux être une machine à être amoureuse que d'être humaine et d'être prisonnière. Je crois que j'ai compris ce que vous voulez maintenant. Est-ce mieux ainsi? Si vous préférez les femmes, je n'ai pas d'objection. Je peux prendre la forme que je veux. Je peux être ce que vous voulez, être la femme que vous voulez. Ou si vous préférez, je peux garder cette apparence pour toujours. Comme cela, vous pourrez m'aimer. Vous êtes encore pire que je le croyais. L'amour que j'ai pour Jordis n'est pas fondé sur son apparence. Sortez donc de son corps. Vous pervertissez sa mémoire. Si vous y tenez. Oui, il n'y a rien à faire. Vous ne m'aimerez donc jamais. Je suis désolée de vous le dire, mais il n'y a rien à faire. Chaque personne dans sa vie rencontre le grand amour. Puis elle ne saura pas rencontrer d'autres gens avant. Mais une fois le grand amour rencontré, notre vie est changée à jamais. On ne peut plus jamais en aimer d'autres. Moi, mon grand amour, c'est Jordis. Très bien. Je vais vous laisser une chance. Quel genre de chance? Je vais remonter à travers le temps pour apporter les informations au capitaine Jaune. S'il les utilise judicieusement, il aura une chance de vaincre Yo-Yo. Mais s'il échoue, vous devrez cette fois accepter, sans la moindre condition, de demeurer avec moi à tout jamais comme une épouse. Et au moins à essayer de m'aimer. C'est d'accord pour moi. Et merci beaucoup. Ouais. Vous savez, je me suis trompée. Vous avez un cœur. Et je suis sûre que vous aussi, vous trouverez un jour la femme de votre vie. Que vous serez fait l'un pour l'autre. Merci beaucoup. J'apprécie. Bon. Par tous les vents et les marées du temps, ramenez-moi à l'endroit précis où a débuté toute cette histoire digne d'une araignée au plafond. Un bon voyage, capitaine. On aurait pu souhaiter mieux, ingénieur. Et vous, avec cet ordinateur de malheur, est-ce que tout s'est bien passé? Vous devriez peut-être savoir que Al n'est pas un ordinateur comme les autres, puis elle mérite pas d'être insultée comme vous le faites. Mais voyons, on dirait que vous considérez quasiment cette machine comme un être humain. Dites-le si vous voulez que je me marie avec. Justement, à ce sujet. Non, mais ça va faire. Je l'ai déjà visité le vaisseau, moi. Je n'ai pas le goût de recommencer une deuxième fois. Vous? Avec ça, ça va aller beaucoup plus vite. Avec la temporal manette puissante, tous les voyageurs du temps ont la vie beaucoup plus élevée.
avantage ultime. On peut faire des gros plans. De plus, la Temporal Management Closet est garantie à vie. Elle fonctionnera toujours. Et les ventes débutent seulement 2999 et 90. Vous m'excuserez, j'ai toujours rêvé cette scène-là. On va la réécouter seulement pour mon bon plaisir à moi. Mais pourquoi vous en voudrais-je? Je sais que j'ai l'air un petit peu plus vieux que mon âge, mais je ne croyais pas que vous me considériez comme un pépé. Mais en vous simuliez, vous saurez, ma chère, que je suis très déçu par votre comportement. Puis toi, tu t'es pas entendu, je pense, me faire traiter de bébé. Ça me donne tellement envie, tu penses? Puis à part de ça, je crois que 2 minutes, c'est un peu court pour profiter du temps, du plaisir. Si vous insinuez que je dure seulement 2 minutes, ben vous avez raison. Mais j'ai toujours cru que c'était la qualité qui était plus importante que la durée, moi. Je ne dirai pas ce que je pense de votre qualité. Non, mais la qualité. Non, mais il n'a pas l'affaire, le gars. Enfin, quand on est innocent un jour, on est innocent. C'est pour ça qu'il m'a toujours fait rire. Quoique, je pense que c'est plus gentil avec le jeu de l'air. Mon Dieu, que le temps passe vite. On approche déjà du moment festif. Bon, un peu plus vite. Plus vite. Voilà. Commençons par mettre ça sur pause. Maintenant, je viens de disparaître avant de ramener ça à la normale, parce que avec eux autres, là, ils ne sont pas foutus de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je tenterai un bien meilleur moment pour faire ma grande entrée. Identification acceptée, capitaine Jaune. Vous devez maintenant entrer le code primaire de transfert. D'accord. Vert, rouge, bleu, jaune, vert, 128, alpha. En attente maintenant du code final de transfert pour changement de capitaine. Non, capitaine! Ne lui donnez pas le code! Cette femme est dangereuse! Tout ce qu'elle veut, c'est prendre le contrôle du vaisseau et nous détruire! Pensez pas que vous allez m'avoir comme ça, capitaine Jaune? Oh. Qu'est-ce qui se passe encore, ma petite gang de no-winners galactiques? Waouh! Qu'est-ce que vous voulez encore? Tu vois pas que vous avez déjà fait assez comme ça? Vous ne m'amusez plus tellement. Peut-être plus tard. Ouais, c'est ça. En attendant, si vous voulez, juste... Mon pauvre capitaine, my capitaine, si seulement vous saviez tout ce que je sais. Je sais déjà tout ce qui vous arrivera. Et avec ce que je sais, croyez-moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Et je crois que vous en aurez besoin.